Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Depuis plus de 60 ans, les mêmes. C'est de ça que les Togolais sont fatigués. Évidemment qu'ils sont fatigués. Et il faut donc mettre fin. Et nous sommes là pour mettre fin à cette affaire-là. D'accord. Alors, on va donner la parole aux auditeurs, ceux qui nous suivent à la maison, qui nous écoutent et qui peuvent appeler sur le 92 60 81 81 pour poser des questions à Kofi Yamyan. Il y a un auditeur qui nous envoie un message sur le 93 94 96 64, c'est notre numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer des messages aussi là-dessus. Alors, il nous dit ceci, laissez comme ça de nous mentir, cessez comme ça de nous mentir avec vos gros mots. Actuellement, vous êtes vieux et vous avez déjà mangé dans la vie. Si vous voulez prendre le pouvoir avec force, la population tendant de près, vous voulez nous détruire le pays, c'est ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous répondez à ça, M. Kofi Yamyan? Je leur réponds que le pays est déjà détruit. Ce n'est pas moi qui l'ai détruit. Lorsqu'il tombe 10 mm d'eau à Lomé, vous avez vu comment vous utilisez les routes, le sol? Vous avez vu? 10 mm d'eau. Il y en a partout. Le pays est déjà détruit. Les gens à la campagne, ils meurent de faim. Vous n'avez pas d'eau potable à boire. Vos écoles ne fonctionnent pas. Les maîtres sont mis en prison. Le pays est déjà détruit, chers auditeurs. Ce n'est pas moi qui veux le détruire. Moi, je veux le reconstruire. C'est vrai que mais évidemment, j'ai l'âge de ma naissance, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal dedans d'avoir l'âge qu'on a? Ce n'est pas pour ça que je dois me désintéresser du sort du peuple de mon pays. C'est là que je suis né. Je suis né au Togo, à Bangéli, dans la préfecture de Bassar. Je suis né là, dans un petit village perdu, pauvre jusqu'à la mort. Voilà. C'est de là que je suis sorti. Je suis Togolais. Je suis né avant Fort, avant Ducé, avant Bawara, avant tous ces gens-là qui se prennent pour les rois. Je suis né Togolais avant eux. D'accord. Et mon pays, le sort de mon pays m'intéresse. C'est pour ça que je dis. Alors, il y a un auditeur. J'ai mangé. Je n'ai pas que mangé. J'ai travaillé. Je suis allé à l'école. Je suis diplômé de l'université française, d'une grande école d'ingénieurs. J'ai travaillé, j'ai gagné de l'argent. Et j'ai mangé, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a d'anormal là-dedans? Qu'est-ce que vous me reprochez? D'accord, très bien. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM Le Mai. Nous sommes au téléphone avec Monsieur Kofi Yamyan, l'un des initiateurs du mouvement Freedom Togo. Il y a un auditeur qui est au téléphone, on peut le prendre. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Waouh, super, je vous ai capté comme ça. C'est madame? Je suis tombée, c'est ici. Madame, ici, nous vous écoutons. Oui, Monsieur Kofi Yamyan, nous vous écoutons voilà. aussi. Vraiment, moi, vraiment, c'est grave, quoi. On est dans un truc depuis 63 où les gens ont renversé, ont bloqué la démocratie du Togo. Ils ont joué sans développement depuis ce temps-là. Ils ne sont jamais rassasiés parce que personne ne les inquiète. Par les lois, hein, moi je ne veux pas la force et tout. Par les lois, on a des lois de la République. On a une constitution en bonne et due forme qui dit un mandat de 5 ans, tout ça. Là, tu fais un coup d'État, c'est un crime imprescriptible, tu ne peux plus te présenter, rien du tout. Moi, je ne comprends pas pourquoi les élites, tout le reste, les élites là, vous ne vous tablez pas sur les lois de la République pour stopper ce truc-là, ce désordre-là depuis longtemps, de 90, et code 1, code 2, tout ça là, pourquoi? Jusqu'à la monarchisation, carrément la dernière fois.
du Togo. Et puis les gens ne travaillent même pas. Ils vivent seulement, ils brinquent. Hein? On est dans cet état-là. D'accord, très bien. Personne ne prend plainte contre la haute trahison. D'accord, très bien. Sans violence. Merci. Daïsi, merci de nous avoir appelé. Monsieur Kofi Annan, qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Ah, mais écoutez, je vois que l'interlocutrice là qui a parlé Oui. est exactement sur la même longueur d'onde que moi. Ils ont détruit le pays. Il faut donc les chasser. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que les lois, on a suivi les lois. Quand on a promulgué les dialogues, les marches, les sit-ins, les grèves, les élections, tout ça, c'est dans les lois. On a fait ça depuis 60 ans. Ça a changé quoi? D'accord, très bien. Donc, ces gens sont imperméables à la loi. C'est ça. Ils nous poussent à la violence. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Bon, et la violence dont vous parlez, vous l'avez expliqué, hein, parce que je voulais pas qu'il y ait de confusion dans l'opinion par rapport à ce qu'on est en train de dire à l'antenne. On va prendre un second auditeur au téléphone. Allô? Oui. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, c'est monsieur? Oui, c'est monsieur Assoumano. Monsieur Assoumano, nous vous écoutons. Oui. Je vous salue ce matin. Merci. Je salue monsieur Kofi Nyanyam. Bonjour. Oui, quelle est votre question, monsieur? Oui, ce que je voulais demander, je vois que tous les opposants comptent sur la population. Oui. Maintenant, les prisonniers politiques qui sont là-bas, là, je voulais demander, monsieur Kofi Nyanyam, Oui. comment ils vont faire pour faire sortir les prisonniers politiques qui sont en prison? D'accord, très bien. À chaque temps, il dit que c'est la population, la population. Les prisonniers politiques sont en train de souffrir dans les prisons. Comment vous allez faire pour les faire sortir? Parce que chaque temps, les opposants appellent la population. D'accord, très bien. Merci beaucoup, monsieur Assoumano. Merci de nous avoir appelé. Monsieur Kofi Annan. Oui. Dans le principe, monsieur, dans le principe de la démocratie, de la République, seul le peuple a le pouvoir. Lui seul a le pouvoir. Qu'il le confie à quelqu'un ou le lui enlève. Lui seul a le pouvoir. Voilà pourquoi ils en appellent au peuple. C'est normal. Mais votre problème de prisonnier politique, mais c'est tout ça. C'est-à-dire que ce pouvoir, depuis 60 ans, est là, a mis le pays en coupe réglée. Si tu critiques un petit peu, on te prend, on te met en prison. Et des fois, on te tue, on te bat, on te tue. Eh bien, on ne les libérera pas, les prisonniers politiques. On ne les libérera pas si on ne chasse pas d'abord le pouvoir qui les a mis en prison. Ils n'ont rien fait que d'exprimer une opinion. Exprimer une opinion n'est pas un crime, ce n'est pas un délit. On a le droit d'avoir des opinions. Mais au Togo, on n'a pas le droit. Voilà. Donc, monsieur, les prisonniers politiques, nous les libérerons. Parce que ceux qui les maintiennent en prison auront pris la suite. Nous allons les faire partir. Voilà. Bon, d'accord, ça c'est votre point de vue sur le sujet. On va prendre un autre auditeur, un troisième au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Paul. Monsieur Paul, nous vous écoutons. Oui, je salue notre grand frère Kofi Nyam depuis l'Europe. Allez-y, monsieur Paul. Oui, je le remercie. Et, vraiment, je me sens très fier de le entendre ce matin avec le mouvement. Ah Mais je veux lui dire qu'ils n'ont qu'à tout faire. Le mouvement maintenant doit être un peu plus extérieur. Tout comme il a dit, des dénonciations vers les institutions internationales pour qu'ils comprennent. Parce que le pouvoir là est très rusé que il nous prend comme, je ne sais pas, des millions, quoi. Donc, à eux maintenant la liste, il ne faut pas qu'ils mettent la main. Merci. Très bien, ben, c'est votre réaction, c'est pas une question. D'accord, on a compris. Monsieur Kofi, vous voulez réagir à ça aussi, peut-être? Oui, j'ai bien compris. En tout cas, lui, il a bien compris l'affaire. Il
il nous encourage à continuer. Nous allons continuer, nous allons mailler d'abord toute la diaspora. Ensuite, nous allons mailler le peuple togolais en utilisant l'intelligence collective. C'est l'intelligence collective qui va nous amener à tout ça. Et on a un outil changé, un outil qui est le MNL, le MLN, et ensuite l'objectif c'est changer de régime. Changer de régime. Et c'est pour cela que nous voulons l'union. Mais vous pensez qu'il y a plus de possibilités de discuter, par exemple, avec Faure Gnassingbé pour que les énergies soient libérées, véritablement? Vous pensez sincèrement? Mais évidemment, monsieur, moi je pense qu'il n'y a plus aucune possibilité de discuter avec lui. Il n'a jamais accepté de discuter. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe dans le nord du pays? Est-ce que vous l'avez entendu parler de ça? Oui, une fois, oui, bien sûr. Pas la parole pour dire voici ce que je pense de ça. Non, il est allé importer la violence. Il est là-bas à Pia, aux Evala, à parodier avec ses maîtresses. Bon, pendant que je vous ai dit que les problèmes privés des gens, nous, on s'en occupe pas à l'antenne. Hein. Ah, écoutez, monsieur, ça me regarde. C'est mon problème. Oui, mais ça m'engage aussi, vous le savez. Ça ne vous engage à rien, vous. Ça ne vous engage à rien. D'accord. Ben, si vous voulez, on va prendre encore un auditeur parce que les téléphones cessent de crépiter ici. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. C'est monsieur? Moi, c'est Oseni, le messager de l'amour. Monsieur Oseni, nous vous écoutons. Bonjour, Kofi Nyanyan. Bonjour. Ce que moi je vois aussi, la jeunesse, est-ce que la jeunesse a de l'avenir? La jeunesse maintenant est devenue alcoolique. Vraiment, c'est triste. Merci. Merci beaucoup, monsieur Oseni. Monsieur Kofi? Oui. J'ai entendu. Et j'ai vu, moi-même de mes yeux, j'ai vu, lorsque je suis venu au pays la dernière fois que je suis passé en 2016, j'ai vu que les gens se mettaient vraiment à boire et peut-être même à se droguer. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont désespérés. C'est le désespoir qui fait plonger les jeunes dans ce genre de situation. Et nous allons redresser tout ça. Il faut redonner le moral à la jeunesse. Aujourd'hui, la jeunesse, elle est maltraitée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font les jeunes? On les oblige ou bien à aller en prison, ou bien on les jette en prison, ou bien on les oblige à l'exil. Moyennant quoi, ils partent à pied, ou en camion, ou en moto, traversent le Sahara, et viennent se fracasser dans l'océan, dans la mer Méditerranée. C'est insupportable, monsieur. C'est insupportable. Ce gouvernement n'a aucune compétence. Voilà, il ne s'occupe pas de ces jeunes. Il s'occupe de personne. Après, on va nous dire que les jeunes boivent. Mais non, les jeunes ne boivent pas par plaisir de boire. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions que d'essayer d'oublier. D'accord. Mais là, je vous rappelle, monsieur, je veux vous dire, pour vous rassurer, hein, je dis bien que le gouvernement togolais, comme il agit, nous pousse vers la violence. Mais la violence ne fait pas partie de notre méthode. Nous, on est des gens pacifistes. Mais il faut absolument que Faure Gnassingbé cesse de maltraiter le peuple togolais. Il faut qu'il cesse. C'est tout ce que nous demandons. Et il cessera, parce qu'il partira. D'accord, très bien. Ben, Monsieur Kofi Annan, on arrive à la fin de notre entretien. Pour résumer, quelle est la solution que vous proposez au peuple togolais? Parce que vous avez dit que vous voulez fédérer les énergies. D'abord de la diaspora, parce qu'elle est aussi profondément divisée. Ensuite, du peuple togolais.
Et ensuite, le peuple togolais. Oui, le peuple togolais est férocement divisé. Férocement divisé. Il faut l'unir. Et donc, une fois qu'on a... Mais unir le peuple togolais, ce n'est pas une fin en soi, c'est un moyen, c'est un outil. Et ensuite, nous allons nous mettre au travail. Il y a du travail, hein. Il y a beaucoup de travail à faire. Parce qu'on ne sort pas comme ça d'une dictature aussi féroce pour entrer dans une démocratie immédiate dans l'année. C'est impossible à imaginer. C'est pour cela que nous imaginons qu'une fois ce pouvoir parti, il faudra faire une transition, petite transition, pour mettre les choses clairement en place. De sorte que nous ne voulons plus que jamais revienne une famille comme la famille Gnassingbé. Plus jamais au Togo. Plus jamais. Vous m'entendez? Non, mais attendez, c'est quoi? C'est le patronyme Gnassingbé qui est le problème ou c'est la gouvernance que vous attaquez? Excusez-moi de le dire. On est en train de conclure, c'est vrai. Qui gouverne? Ce n'est pas moi qui gouverne, ce n'est pas vous. C'est les Gnassingbé qui gouvernent. Il ne faut plus qu'une telle famille existe au Togo. Voilà. Et donc, je souhaite aujourd'hui que les Togolais commencent à comprendre. Je sais qu'ils comprennent déjà, hein, mais qu'ils se disent, mon frère à côté de moi là, il est Kabien, mais c'est un Togolais. Il est Évé, mais c'est un Togolais. Il est Kotokoli, mais c'est d'abord un Togolais. Nous allons former nation. Unité d'un peuple et communauté de destin. Voilà ce que nous voulons faire. D'accord. Et nous le ferons. Nous, on va le faire pacifiquement. On veut le faire pacifiquement, à condition qu'on en ait les moyens. Voilà. D'accord, très bien. Merci d'avoir accepté d'être en direct avec nous ce matin, M. Kofi Annan. Merci beaucoup et passez une excellente journée. Au revoir. À très bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.